Bienvenue à tous les élus de la MRC du Granit, membres du comité administratif, en ce beau lundi du 7 février 2022, qui se tient via conférence web. Je suis la préfète, Madame Monique Ferrivon-Lenoir, et je préside cette séance. Les maires, Mesdames France Bisson, Denise Blanchette et Julie Morin, ainsi que Messieurs Pierre Brosseau, Gaby Gendron et Denis Poulain, participent à la rencontre. Conformément aux dispositions de l'arrêté 2020-049 de la ministre de la Santé et des Services sociaux du 4 juillet 2020, concernant l'ordonnance des mesures visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la COVID-19, la séance s'est tenue à huis clos et via conférence web. Un enregistrement des discussions sera publicisé sur le site internet de la MRC, et ce, conformément au dit arrêté, de manière à permettre au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Étant donné les points à l'ordre du jour, M. Patrice Gagné, responsable de l'aménagement et des cours d'eau, est présent. Nous avons aussi la présence de Mme Sonia Cloutier, qui agit à titre de secrétaire trésorière et directrice générale de la MRC, ainsi que Mme Sarah Orichevski, au greffe, qui l'assiste pour cette tâche. Je procède à l'ouverture de la séance. Je constate le quorum et j'annonce l'ouverture de la séance. J'aimerais que les maires se présentent à tour de rôle, ainsi que le secteur qu'ils représentent. Donc, je commencerai par Monsieur Gaby Gendron. Gaby Gendron, maire de Frontenac, représente le secteur Lac-Mégantic. Merci. Madame France Bisson. Bonjour, France Bisson, préfet suppléant. Madame Denise Blanchette. Denise Blanchette, maire représentante du secteur Parc-Fontaine. Monsieur Denis Poulain. Denis Poulain, secteur Chaudière. Madame Julie Morin. Bonjour, Julie Morin, mairesse de la ville de Lac-Mégantic, représentante de la ville-centre. Monsieur Pierre Brosseau. Bonjour, Pierre Brosseau, maire de Valracine et représentant du secteur Mont-Gosford-Mont-Mégantic. Merci. Vous avez tous reçu l'ordre du jour au préalable. Je voudrais vous annoncer que tous les points de cet ordre du jour ne seront pas traités et que la séance sera ajournée à une date ultérieure. Je souhaite aussi mentionner que les points 5 et 6 sont retirés de l'ordre du jour et que les points 3, 12 et 17.1 seront traités à la séance d'ajournement. J'aimerais également modifier le titre du point 14. Il faut lire « Demande du maire de la municipalité de Nantes » au lieu de « Demande de la municipalité de Nantes ». Ceci étant dit, j'aimerais savoir qui propose et appuie cet ordre du jour. Donc, M. Gaby Gendron propose, appuyé par Mme Denise Blanchette. Merci. Nous allons passer au point 8, conformité. Donc, M. Patrice Gagné est présent. Ah oui, excusez-moi. Le point 7. Programme d'aide d'urgence, petites et moyennes entreprises et aide aux entreprises en région en alerte maximale. Madame Cloutier, c'est un point d'information? Oui, en fait, c'est un point d'information pour vous dire que le gouvernement, étant donné la fermeture des commerces qui a eu lieu durant la période des fêtes et qui réouvre tranquillement, le gouvernement a retransféré en fait 405 000 $ à la MRC du Granit dans le PAU pour pouvoir donner des programmes d'aide dans l'AREN. Et que là, présentement, on a un montant de 539 189. On a relancé, en fait, notre comité d'analyse des dépôts, des demandes d'aide. La semaine dernière, en fait, on a accordé de l'aide à 6 entreprises. On a une prochaine rencontre en début de semaine prochaine. On a déjà presque 6 autres entreprises. Dans le mandat précédent, l'année dernière, en fait, il y avait eu de l'aide à 29 entreprises. On croit qu'on va être pas loin du même montant, fait que ça se pourrait la même quantité en fait de demandes d'aide financière. Fait que probablement qu'on va devoir redemander de l'argent au gouvernement
parce que ça ne sera pas suffisant notre 539 000 qu'on a pour les demandes qui sont admissibles. Puis il y a beaucoup de pardons de prêts à travers ces demandes-là. Fait que c'est de l'aide à nos entreprises du territoire, là, surtout du commerce et services. On est encore dans cette aide à ce type d'entreprise-là présentement. Merci, Mme Cloutier. Nous passerions au point 8, conformité. M. Patrice Gagné prendra la parole pour le 8.1, conformité du règlement numéro 05-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 08-2010, afin de réglementer la gestion des chenils sur le territoire de la municipalité de Saint-Sébastien. Donc, bonjour tout le monde. Oui, merci. Donc, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc, en effet, règlement 05-21 concernant les chenils, la municipalité de Saint-Sébastien a décidé d'implanter des normes concernant la gestion des chenils sur son territoire, des normes qui incluent les distances séparatrices entre les aménagements de chenils et les résidences voisines, des superficies de plancher, des aires d'utilisation du sol, des normes sur le bien-être animal, on va dire la grosseur des enclos qu'on voit ici. Donc, c'est une norme qu'on avait rédigée depuis quelques temps qui voyage un peu dans différentes municipalités. Donc, le tout est conforme au schéma d'aménagement. Actuellement, le schéma ne gère pas des chenils. Ils sont considérés comme des élevages, des autres types d'élevage. Donc, plusieurs municipalités nous ont demandé d'avoir des normes avec le temps, donc ce qui est le cas de Saint-Sébastien. M. Brosseau a une question, je crois. M. Gagné, Oui. M. Brosseau a levé la main. Oui, merci. Nous aussi, à Val-de-la-Seine, on a un chenil et j'aimerais savoir, par comparaison, combien de chiens sont permis dans le chenil de Saint-Sébastien? Oui, juste un petit instant. Bien, il y a les adultes puis il y a les chiots, là, évidemment. Là. En effet, oui. On a mis ça. Hein. Il n'y a pas de maximum de 30 chiens, incluant les chiots. 30, incluant les chiots? Oui. OK. Merci. Pas de problème. Donc, je demanderai un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Denis Poula, appuyé par M. Gabriel Gendron. Merci. 8.2. Conformité du règlement numéro 21-414, modifiant le règlement de zonage numéro 207, afin de modifier le zonage du lot 4 023 274, municipalité de Courcelles. Oui, c'est un lot qui se situe sur la route du domaine. Pour vous situer, c'est le lot qui est pratiquement voisin de celui du bureau municipal, si on veut se situer un peu, qui appartient à la municipalité. Donc, il souhaite l'inclure à l'intérieur de la zone publique qui est contiguë afin de faire un secteur de loisirs. Donc, pour autoriser les usages loisirs et culture à l'intérieur. On est dans le périmètre urbain contigu aux bureaux municipaux. Donc, le tout est conforme au schéma. Je n'ai pas le projet. Je ne sais pas qu'est-ce qui est l'idée, le projet derrière ça, là, mais en l'incluant, c'est pour faire des équipements de loisirs. Proposé par M. Pierre Brosseau, appuyé par Mme Denise Blanchette. Merci. Le 8.3. Conformité du règlement numéro 2021-05, modifiant le règlement de zonage numéro 2009-08, afin de modifier les dispositions relatives aux résidences de tourisme, municipalité de Sainte-Cécile-de-Witton. Oui, dans le fond, c'est la municipalité de Sainte-Cécile-de-Witton qui a décidé d'inclure dans son règlement les normes concernant les résidences de touristes. C'est les mêmes normes qui voyagent, on l'a eu à Piopolis, Lambton, Stratford, donc c'est les mêmes normes. La municipalité de Sainte-Cécile a décidé de les inclure. C'est des normes d'implantation, les distances séparatrices. Dans le fond, c'est sensiblement les mêmes normes qu'on retrouve dans les autres municipalités qui les ont adoptées. C'est dans le but, pas nécessairement, c'est pas dans le but de les empêcher, mais de s'assurer que ces résidences-là ne deviennent pas des nuisances par le bruit. C'est la même norme qu'on avait rédigée pour Lambton, Stratford, Marston, Pio, la même norme qui voyage. Merci, ça doit être un règlement qui a du bon sens. Donc, je demanderai un proposeur et un appuyeur.
Madame France Bisson qui propose, appuyée par Madame Denise Blanchette. Merci. 8.4. Conformité du règlement numéro 2021-06 sur les usages conditionnels, municipalité de Sainte-Cécile de Wheaton. C'est un règlement complémentaire que la municipalité a décidé d'adopter concernant les résidences de tourisme. Dans le fond, il y a deux façons d'avoir ces normes-là. Il y a les normes au niveau de l'implantation dans le schéma d'aménagement. Et quand une municipalité veut aller plus loin sur des conditions d'émission de permis, des ententes avec les promoteurs qui veulent aller beaucoup plus loin dans leur réglementation, on leur propose dans ce cas-là d'adopter un règlement qui s'appelle les règlements sur les usages conditionnels. Et là, on va vraiment dire les conditions que doivent respecter les promoteurs, qui ne sont pas des conditions de construction, qui ne sont pas des conditions de distance séparatrice et tout, c'est des ententes avec les promoteurs concernant la gestion des nuisances et ainsi de suite. Mais ce n'est pas des normes de construction, c'est vraiment des normes d'entente que la municipalité prend avec le promoteur. Certaines municipalités préféraient avoir un règlement pour aller plus loin dans le contrôle de ces usages, alors que certaines municipalités ont décidé de les mettre tous à l'intérieur du règlement de zonage sans nécessairement avoir d'entente avec les propriétaires. Donc, étant un règlement d'usage conditionnel, il est conforme au schéma. Mais c'est vraiment le but d'aller un petit peu plus loin dans les ententes avec les promoteurs ou propriétaires. Merci, M. Gagné. Un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Alors, Mme Julie Morin propose, appuyée par M. Denis Poulain. Merci. 8.5. Conformité du règlement numéro 340-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 279-2010 afin de modifier le nombre de logements autorisés dans les zones rurales, municipalité de Saint-Augustin de Woburn. Donc, oui, dans les zones rurales adoptées comme la zone blanche hors périmètre urbain de la municipalité de Woburn, avant, seules les résidences d'un seul logement étaient autorisées, alors que dans le schéma d'aménagement à l'intérieur des zones rurales, on a le droit de mettre 2 logements, des résidences de 2 logements. Donc, la municipalité de Saint-Augustin-Woburn a décidé d'autoriser les 2 logements dans l'ensemble des zones rurales, dans le fond, hors des périmètres urbains et en dehors de la zone verte. Donc, comme le schéma d'aménagement autorise les résidences de 2 logements en zone rurale, en affectation rurale, le projet est conforme au schéma d'aménagement. Et je vous dirais que c'est pas mal le standard. La majorité des municipalités en zone blanche, hors des périmètres urbains, ont tous 2 logements. Pourquoi Woburn, à l'époque, qui avait décidé d'en avoir un, par cœur, je ne m'en rappelle plus, mais maintenant, le nouveau conseil a décidé de ramener ça à 2 logements comme il est autorisé au niveau du schéma d'aménagement. Merci, M. Gagné. Un proposeur, s'il vous plaît, M. Gaby Gendron, et appuyé par M. Pierre Brosseau. Merci, M. Gagné. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à M. Gagné avant qu'il ne se retire? Non, c'est parfait. Merci beaucoup, M. Gagné. Bonne journée. Ça fait bien plaisir. Bonne fin de journée, vous aussi. Merci. Donc, nous passerions au point 9. Présentation des projets Fonds québécois d'initiative sociale, FKIS, recommandation du comité au projet Culture aux aînés du Granit. Donc, les grilles d'admissibilité au niveau local et régional ont été transmises au comité administratif. Ces 2 grilles montrent la conformité du projet. De ce fait, je demanderai une résolution pour recommander au Conseil des maires, donc au comité, une recommandation pour approuver le projet en lui-même. Donc, je demanderai un proposeur, un appuyeur. Donc, proposé par Mme Denise Blanchette et appuyé par M. Pierre Brosseau. Merci. Au point 10, une information concernant la Commission municipale du Québec, lettre de mission. Madame Cloutier. Oui, en fait, la MRC du Granit a reçu un avis de la commission municipale. C'est un audit de conformité qui est présentement en processus en lien avec la transmission des rapports financiers de la MRC. C'était un point d'information. Parfait. Au point 11, modification de la politique de dotation. Donc, cette politique a été revue et analysée par le comité administratif. Suite à cette analyse,
une résolution pour adopter les modifications et demander. En fait, le CA va faire une recommandation pour une adoption au Conseil des maires. Parfait, merci Madame Cloutier. Donc, pour cette recommandation au Conseil des maires, je demanderai un proposeur et un appuyeur. Madame France Bisson propose, appuyée par Monsieur Gaby Gendron. Merci. Point 13, formation en gouvernance municipale. Donc, après discussion, il a été convenu que la direction générale procéderait donc à la recherche d'une formation en gouvernance municipale. Donc, à ce titre-là, je demanderai un proposeur et un appuyeur. Donc, proposé par Madame Julie Morin, appuyé par Madame Denise Blanchette. Merci. Point 14, demande du maire de la municipalité de Nantes. Donc, à ce titre-là, il a été décidé que la directrice générale, accompagnée de la préfète, demanderait à Monsieur le maire de Nantes un entretien, une entrevue, afin de bien lui montrer donc, la structure des quotes-parts au niveau de la municipalité de Nantes, et il pourra se faire accompagner du directeur général de sa municipalité s'il le souhaite. Donc, pour cela, je demanderai donc un proposeur et un appuyeur. Proposé par M. Gaby Gendron, appuyé par M. Denis Poulain. Merci. Au point 15, le point 15.1, travaux du sous-sol. Donc, Madame Cloutier. Oui, en fait, on a fait faire des prévisions budgétaires pour les travaux du sous-sol. C'est qu'on avait des prévisions financières qui ont été préparées par Nixo Expert Conseil. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on vous demande, en fait, c'est de donner un mandat à Nixo Conseil pour finaliser les prévisions budgétaires des travaux du sous-sol, pour faire les plans de devis, pour aller en appel d'offres pour l'entrepreneur général. On va leur demander également de nous faire une soumission pour la surveillance des travaux. Présentement, la première soumission pour les 2 premiers mandats, on a un montant de 6 400 plus 12 900. Fait qu'il nous restera en fait d'avoir les coûts pour la surveillance des travaux. Là, je vais leur demander une soumission supplémentaire. Fait qu'aujourd'hui, on octroierait le contrat là, Annexo de 19 300 pour nous accompagner, là, s'assurer de toute la structure mécanique du bâtiment pour les travaux du sous-sol. Fait que ça serait la première résolution qu'on aurait besoin là, pour l'aménagement de salles de rencontre dans le sous-sol, de bureaux de travail, de bureaux collaboratifs, aussi de travail à plusieurs, puis de petits bureaux fermés, puis du rangement là, dans une espace du sous-sol qui n'avait pas été aménagé lors de la construction. Je demanderai un proposeur et un appuyeur. Donc, proposé par Madame France Bisson, appuyé par Monsieur Denis Poulain. Merci. Puis, en fait, la deuxième résolution qu'on aurait besoin, c'est pour faire une recommandation au Conseil des maires. On avait déjà planifié dans notre budget un 100 000 $ de travaux pour le sous-sol. L'estimé final devrait être plus aux alentours de 200 000 $ pour les travaux. C'est un estimé qui avait été fait en 2019 avec la majorité des coûts qui ont augmenté. Puis pour s'assurer de répondre aux exigences d'un bâtiment commercial. Puis, tout le projet de recommissionning qu'on a fait dans notre bâtiment là, pour l'économie d'énergie, le LEED, tout ça, c'est qu'on estime qu'on va avoir besoin d'un budget supplémentaire de 100 000 $. Fait que ce que je propose au CA, c'est de recommander de prendre ce 100 000 $ dans les fonds COVID qui nous ont été octroyés. Fait que par la suite, on va présenter ça au Conseil des maires la semaine prochaine. Il faudrait donc également un proposeur et un appuyeur. Donc, proposé par Madame France Bisson, appuyée par Monsieur Gaby Gendron. Merci. Point 16, opportunité, rien de nouveau à ce niveau-là. Non. Au point 17. Oui, en fait, au point 17, je vous informe que nos 3 visiteurs à l'évaluation vont être de retour cette année. Fait qu'on va ouvrir un poste de visiteur. Là. Nos budgets, on en avait prévu 4. Fait que nos 3 de l'année dernière vont revenir. Fait qu'on est contents, ils sont déjà formés. Puis 2 là-dedans, c'est leur
troisième année, puis c'est leur quatrième année, puis il y en a un, c'est sa troisième année. Fait qu'ils sont quand même prêts déjà avec pas beaucoup de formation nécessaire. Fait que c'est le point 17. Il y aurait aussi également le point 17.1 concernant l'embauche d'une adjointe administrative. Celui-là, on va le mettre à la séance à journée. OK. Et concernant le plan régional des milieux humides et hydriques? Oui, en fait, je vous informe qu'on met tout en place pour réussir à réaliser le plan des milieux régionaux et hydriques qui est toujours envisagé là, pour juin 22 pour déposer ce plan au gouvernement. Le gouvernement offre présentement la possibilité au MRC de prolonger les délais. Fait que là, pour le moment, ce qu'on souhaite, c'est d'essayer de réussir. Puis pour nous aider, là, on a fait appel à cette GHC, la MRC, a acheté une banque d'heures à Mme Catherine Mercier pour accompagner l'équipe de Rémi, de Patrice. Puis on a toujours nos stagiaires aussi de l'université qui nous donnent un coup de main là, sur toutes les cartes à produire. Fait que ça va bien de ce côté-là. Merci Sonia, parce que c'est effectivement un travail énorme de compilation. C'est important que notre équipe a du soutien, oui, c'est certain. Puis c'est pris à même les fonds là, qui nous ont été octroyés du gouvernement pour la réalisation du CRMHH. Merci. Point 18, la prochaine séance du comité administratif est prévue pour le 7 mars à 15h30. Sans doute pourrons-nous savoir un peu à l'avance si ce sera en présence ou en virtuel, mais on aura une information à ce moment-là. Tout le monde souhaite bien sûr la présence, mais bon, il faut respecter les consignes sanitaires. Point 19, Varia, rien à signaler. Période de questions. Monsieur Brosseau, oui, je vous en prie. Madame Lenoir, vous avez parlé de la prochaine réunion du comité administratif, mais il y a un ajournement d'ici là. Oui, d'ici là, oui, bien sûr, il va y avoir une date qui va être transmise pour justement traiter les points qui ont été déclarés ajournés. Oui, oui, d'ici le mois de 7 mars. Dans les prochains jours, je vais être en mesure de vous dire si la date est vers la fin de la semaine, cette semaine ou en début de semaine prochaine. C'est. Nous n'avons pas eu de questions par courriel. Donc, je demanderai l'ajournement de cette séance. Donc, il me faudrait effectivement un proposeur, M. Gaby Gendron. Ben, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de journée. Et puis, on se dit à très prochainement pour la séance d'ajournement. Merci à tous et à toutes. Au revoir. Merci. Bonne journée. Merci.